Bonjour chers amis, je suis M. Dié, de la classe de CM1 bilingue A. Alors, ce matin, nous allons faire la suite de notre cours de mathématiques portant sur la proportionnalité. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait la proportionnalité, mais avec la multiplication. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième séance, mais cette fois-ci avec la division. Rappel, qu'est-ce qu'une proportionnalité? Oui. Alors, nous avons dit que des quantités sont proportionnelles lorsqu'elles augmentent de la même manière, soit en multiplication, soit en division. Bien, alors, la dernière fois nous avons vu en multiplication. Nous allons faire ce petit rappel. Nous avons 3 billes qui coûtent 15 francs. Dites-moi, combien coûteront 6 billes, 9 billes, 12 billes? Oui. Alors, ici, pour passer de 3 à 6, nous avons multiplié 3 par 2. Donc, nous avons trouvé 3 fois 2 égale 6. Nous allons faire la même chose pour le prix. On va également multiplier 15 francs, multiplié par 2. Ça va nous donner 30 francs. Bien. Donc, 6 billes nous coûteront 30 francs. Alors, combien coûteront 9 billes? Lorsque nous regardons, nous voyons encore que pour passer de 3 à 9, nous avons multiplié 3 par 3. De la même manière, nous allons multiplier aussi le prix par 3. Ça va nous faire 15 francs multiplié par 3. Nous allons trouver 45 francs pour les 9 billes. Maintenant, nous allons chercher le prix des 12 billes. Nous sommes toujours en situation de multiplication, chers amis. Alors, pour passer de 3 à 12, nous avons dû multiplier ce 3-là par 4. Nous allons faire de même pour le prix. Nous allons multiplier 15 francs par 4 et ça va nous donner 60 francs. Bien. Alors, si 3 billes nous coûtent 15 francs, 6 billes vont coûter 30 francs, 9 billes coûteront 45 francs et 12 billes coûteront 60 francs. Très bien. Nous venons maintenant à notre leçon du jour. Nous lisons la situation d'apprentissage. Ryan achète 24 savons à 4800 francs. Bien. Son frère achète une douzaine du même savon et sa voisine en achète 6. Petit a. Combien de francs son frère paye-t-il? Petit b. Combien de francs sa voisine paye-t-elle? Si je veux, moi, si j'achète 3 savons de la même qualité, combien dois-je payer? Très bien. Alors, nous précisons, chers amis, que la notion de douzaine nous renvoie à combien de savons? Très bien, ça fait 12 savons. Alors, pour réussir notre exercice et aller rapidement, le plus intéressant, ce qui est conseillé, c'est de faire un tableau de proportionnalité. Bien, allons-y, résumons tout cela dans notre tableau de proportionnalité. Nous avons 24 savons qui coûtent 4800 francs. 12 savons vont coûter combien? 6 coûteront combien? Et enfin 3 coûteront combien? Alors, si nous remarquons, chers amis, nous voyons que pour passer de 24 à 12, nous avons dû diviser 24 par combien? Très bien, par 2. Donc, 24 divisé par 2, je trouve 12. Je vais faire de même pour le prix. Je vais donc diviser les 4800 francs divisé par 2. Ici aussi, je fais ma division par 2.
Alors, ça va me donner combien? Oui, rapidement. Très bien. Ça va me donner 2400 francs. Très bien. Nous passons maintenant à 6. Alors, lorsque nous passons de 12 à 6, on se rend compte également que nous avons fait une division. Pour passer de 12 à 6, on a divisé 12 par 2. Pour le prix aussi, on fera la même chose. Alors, nous allons diviser 2400 par 2. Ça va donc nous donner 1200 francs. Bien. Maintenant, nous passons de 6 à 3. Nous avons aussi, pour passer de 6 à 3, nous avons aussi opéré une division. Nous avons divisé 6 par 2, ce qui nous a donné 3. Pour le prix aussi, on fera la même chose. Alors, nous allons diviser 1200 francs par 2. Cela va nous donner la somme de 600 francs. Bien, chers amis, nous remarquons que si notre sœur Ryan a acheté 24 savons à 4800 francs, son frère qui achète la douzaine va payer 2400 francs. Sa voisine qui achète 6 va payer 1200 francs. Et moi qui désire acheter le même savon, la même qualité, je paierai, qui désire payer donc 3 savons, je paierai 600 francs. Ça va? Bien. Alors, nous allons faire juste un exercice de fixation. Un exercice de fixation. Lisons ensemble. Alors, nous avons le nombre de jouets. On a 80 jouets, on a 40 jouets et on a 20. Alors, le prix de 80 jouets, c'est 4000. Dites-moi, 40 jouets, ça fait combien? Rapidement. Très bien. On fera encore la même chose. Pour passer de 80 à 40, nous avons dû faire une division. 80 divisé par 2, c'est ce qui nous donne 40. Aussi, pour passer de 4000 au résultat suivant, on va aussi faire une division par 2. Par 2 par 2. On va trouver donc 2000. Maintenant, et pour 20 jouets, pour passer de 40 à 20, on a aussi divisé par 2. C'est la même chose que nous faisons pour les prix. On va faire 2000 divisé par 2. Et ça va nous donner 1000 francs pour les 20 jouets. Alors, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons tout simplement que la proportionnalité des nombres ou des quantités sont proportionnelles quand elles augmentent, soit en multiplication, soit en division. La dernière fois, nous avons vu en multiplication. Aujourd'hui, nous venons de voir en division. Quand nous avons des quantités, il faut vérifier si les nombres sont divisibles entre eux. Alors, on prend le même opérateur pour faire la division aussi au niveau du prix. Chers amis, je pense que vous avez bien compris cette leçon. Nous allons vous envoyer le résumé par voie électronique. Allez, portez-vous bien et protégez-vous. À bientôt.